Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Eh bien, nous avançons tout doucement dans cette série de méditations sur les 10 commandements. Quel beau texte nous avons sous les yeux. Si vous avez jamais lu ce texte-là et si vous voulez le connaître mieux, je vous encourage à le relire et à le relire. Je le relis entièrement à chaque jour, mais prenez le temps peut-être de lire en contexte l'Exode depuis le début jusqu'à la fin pour comprendre qu'est-ce qui se situe avant euh, les 10 commandements et ce qu'il y a après. Vous allez vous rendre compte que c'est un texte que Dieu révèle à son peuple qui est sur le point d'entrer dans la terre promise, qui est en route. Les Israélites sont des pèlerins, ils ont quitté le lieu d'esclavage et ils sont en route vers la terre promise. Et là, Dieu donne à son peuple un cadre, un code moral. Dieu prépare son peuple à, à manifester le caractère et la beauté morale de Dieu euh, en adoptant les 10 commandements, en se soumettant, en vivant selon ces 10 commandements. C'était dans la mesure où le peuple vivait de cette manière-là qu'il allait pouvoir être une lumière pour les nations païennes autour. On va se rendre compte au fil de la révélation que cet idéal des 10 commandements qui est parfait, qui reflète le caractère de Dieu, le peuple d'Israël n'a pas pu vivre cela. Et c'est pourquoi l'ancienne alliance, l'ancien testament ne pourra pas transformer le cœur d'un croyant et Dieu va préparer une nouvelle alliance et Dieu va envoyer Jésus pour que justement cette loi parfaite qui reflète Dieu soit pas simplement écrite sur des pierres gravées dans la pierre, mais que ces 10 commandements soient écrites au fond du cœur. Et c'est par le Saint-Esprit, par la présence de Jésus que cela se passe. Alors je vais lire maintenant les 10 commandements au complet, comme on a l'habitude de faire depuis le début, et ensuite nous allons nous arrêter au verset 6. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte, du pays où tu étais esclave. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te feras pas d'idole ni de représentation quelconque de ce qui se trouve en haut dans le ciel, ici bas sur la terre ou dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles. Tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival. Je punis les fils pour la faute de leur père, jusqu'à la troisième, voire la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Mais j'agis avec amour jusqu'à la millième génération envers ceux qui m'aiment et qui obéissent à mes commandements. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu pour tromper, car l'Éternel ne laisse pas impuni celui qui utilise son nom pour tromper. Pense à observer le jour du sabbat, et faisant un jour consacré à l'Éternel, tu travailleras 6 jours pour faire tout ce que tu as à faire, mais le septième jour est le jour du repos consacré à l'Éternel ton Dieu. Tu ne te feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi, car en 6 jours l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, mais le septième jour il s'est reposé. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et en a fait un jour qui lui est consacré. Honore ton père et ta mère, afin de jouir d'une longue vie dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni ton serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui appartienne à ton prochain. Alors aujourd'hui, nous regardons plus particulièrement le verset 6. Je relis le verset 5 parce qu'on est au milieu d'une phrase. Pour bien comprendre le verset 6, je relis donc « Tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles, tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival. Je punis les fils pour la faute de leur père, jusqu'à la troisième, voire la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Mais j'agis avec amour jusqu'à la millième génération envers ceux qui m'aiment et qui obéissent à mes commandements. » Alors ici, c'est vrai que l'idolâtrie, le fait d'adorer de faux dieux,
le fait de poursuivre des choses inférieures à Dieu entraîne des conséquences. Et ici, par la bouche de Moïse, Dieu nous dit que il y a des générations qui peuvent souffrir parce que tel ou tel peuple a adoré tel ou tel Dieu ou telle fausse religion, et ça a un impact pour les générations suivantes. Et il faut bien comprendre que euh, choisir de vivre ou de servir un faux Dieu, une fausse religion, se faire des idoles dans notre cœur avec peut-être la carrière, le travail, ça impacte les autres, ça peut impacter même plusieurs générations. On peut s'imaginer qu'un homme qui a fait de son travail son idole, eh bien ça impacte sa vie de famille, et peut-être que ça va impacter aussi les prochaines générations, parce que l'exemple qu'on donne en vivant en idolâtre, ça peut impacter aussi les gens autour de nous et donner un mauvais exemple. Donc c'est seulement un exemple de ce que ça peut faire, mais on peut s'imaginer plein d'autres choses qui ne vont pas bien se passer si on accepte l'idolâtrie dans notre cœur et dans notre vie. Alors ici, au verset 6, il y a une comparaison quand même, une comparaison entre la manière dont Dieu va châtier ou punir ou faire subir les conséquences du péché à un homme et à sa génération et à d'autres. Mais ici, on a un contraste parce que Dieu, c'est vrai, il est juste. Et Dieu peut châtier, il peut punir aussi, parce qu'il est juste. Mais regardez de quelle manière Dieu est. J'agis avec amour jusqu'à la millième génération. Alors, une personne se repent, une personne prend conscience de sa faute, elle demande pardon, elle confesse son péché, et Dieu pardonne tout. Et Dieu enlève, efface tout ce qui s'est passé, et Dieu bénit jusqu'à 1000 générations. Voyez, il y a parfois, on a fait la généalogie de certains croyants, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, et on a remarqué que jusqu'à ce que cette personne-là se convertisse, il y avait eu beaucoup de malheurs dans la famille, beaucoup de crimes, peut-être des gens qui se sont retrouvés en prison, beaucoup de choses qui font souffrir et beaucoup de misère. Et là, on remarque à partir du moment où la personne se convertit, après, il y a une foule de bénédictions pour les générations qui suivent. On peut penser même au niveau de certains pays, lorsque dans certains pays il y a eu un réveil spirituel, eh bien tout a changé après, la culture a été complètement transformée et il y a eu un héritage spirituel. On peut penser par exemple dans certains pays où on a coupé la tête de son roi. Dans d'autres pays, il y a eu un réveil spirituel, comme en Angleterre, et puis les Anglais auraient pu couper la tête de leur roi, mais parce que Dieu est intervenu, a eu grâce, l'Angleterre a connu des réveils, et la culture a été influencée par euh, euh, la foi chrétienne, et ensuite, de ces pays anglo-saxons, beaucoup de missionnaires sont partis bénir le monde en annonçant l'évangile. Voyez, Dieu agit avec amour jusqu'à la millième génération. Donc, mes amis, nous avons un héritage à transmettre. Nous voulons nous repentir, croire en Jésus. Nous voulons porter fièrement l'étendard du Christ dans notre vie et autour de nous, pour que non seulement nous et notre famille soient bénis, mais notre génération soit bénie. Nous appelons de toutes nos prières la bénédiction de Dieu sur votre famille, sur votre vie, sur votre pays, là où vous êtes. Nous demandons à Dieu de permettre que euh, ceux qui nous entourent et nous-mêmes nous abandonnions l'idolâtrie pour nous tourner vers le Dieu vivant et vrai et attendre du ciel le Seigneur Jésus-Christ qui nous délivre de la colère à venir. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.